Le Tillandsia usnéoïde a une aire de répartition très vaste, allant du sud des États-Unis jusqu'au nord du Chili. Cette espèce épiphyte et xérophyte se développe sous les climats chauds et humides. On peut la cultiver à peu près normalement sous les climats doux et tempérés, ce qui est le cas l'été dans le sud de la France. Je la cultive l'été sous un arbre en l'arrosant une fois par semaine et l'hiver dans une véranda à la température basse de 2 à 3 degrés. Et l'hiver, je la sors chaque fois qu'il pleut. Avec ces conditions de culture, elle s'allonge chez moi de 20 à 30 cm par an. Cette façon de la cultiver convient à cette espèce, capable de supporter les températures hors gel. Avec mes conditions de culture, elle se développe très bien. Et chaque année, elle me récompense par une petite floraison. Les fleurs, très petites, peu spectaculaires, ne sont pas l'attrait de cette espèce. Cette floraison est autoféconde, en donnant des fruits insignifiants. Aux graines très petites, entourées de coton, elles sont emportées par le vent et iront se fixer et naître au gré du hasard en perpétuant l'espèce. Jusque-là, tout se passait bien chez moi. Ma culture était satisfaisante, mais depuis quelques années, les plantes ne s'allongeaient plus. Je dirais même qu'il y avait une régression. Elles se raccourcissaient chaque année. Et un jour, je finis par en connaître la cause et par en observer les coupables. Pour être tranquille et bien nourris, les merles ont colonisé les villes dans les quartiers peu urbanisés. Et j'observais ces merles qui, sans gêne, se pendaient au Tillandsia pour en décrocher les rameaux. Pas content de détruire ces Tillandsia, ils choisissaient les rameaux qu'il avait décrochés, mais d'une certaine longueur. Car, avec les rameaux trop longs, lorsqu'il arrivait dans les arbres, il s'accrochait aux branches. Intrigué, je les observais et ils finissaient par détruire une grande partie de mes Tillandsia. Et j'ai appris que seuls les mâles des merles, reconnaissables parce qu'ils sont tout noirs, eux seuls construisaient les nids. La femelle, pas de la même couleur, est très reconnaissable. Et quand le nid était prêt, elle commençait la ponte. Un œuf, puis 2, puis 3, puis 4. Cette ponte est en journalière. Et seule, la femelle se charge de la couvée, qui durera 17 jours. Les petits naîtront eux aussi avec un décalage de jours. Et seuls ne vont survivre qu'en fonction de la nourriture disponible. Dans ce cas, un seul petit a survécu. Puis il a abandonné le nid, fabriqué avec les Tillandsia usnéoïdes. Les Tillandsia formant la couche extérieure du nid ne sont pas morts et pendant l'été, ils ont continué leur développement et se sont allongés d'une trentaine de centimètres. Ce serait superbe et utile pour les Tillandsia. Les merles diffuseraient l'espèce. Et puis l'automne arrive et les arbres perdent les feuilles. Et les Tillandsia dans nos régions ne supporteront pas le gel. Et avant qu'il gèle, par curiosité, j'ai décroché le nid. Il passera l'hiver dans la serre et au printemps, je le remettrai dans l'arbre. Tout irait pour le mieux. Mais tous les merles des environs viennent les uns après les autres prélever les Tillandsia, qui pour eux est un matériau formidable de construction pour leur nid. Mais je ne suis pas d'accord et il faudra trouver une solution.